ton Tour de France en moto? Si, ouais, mais c'est fini. Hein. Ah non, il te reste la Corse. Ouais, c'est vrai. Parce que si tu fais la Corse, moi je viens avec toi. Vraiment? Ouais. Chiche. Chiche. Tiens chérie, on prépare les affaires pour aller en Corse. Voilà ton sac. Tu plaisantes là? Tout de rentrer là-dedans? Mais je suis une fille, moi. Mais tu vas voir, ça va le faire. 2 paires de chaussettes, 2 sous-vêtements, 2 t-shirts, un pantalon pour le soir, des chaussures légères, un pyjama, un maillot de bain, une doudoune, une trousse de toilette, et comme on est 2, on multiplie par 2. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à ranger. Bah ouais, pas compliqué. For Africa. Hop, pas si vite. Vous croyez vraiment qu'on s'est téléporté comme ça, les fesses sur le sable, d'un coup de Goldwing magique? Pas vraiment. Avant la douceur des plages corses, il a fallu affronter pas mal de kilomètres sous une météo capricieuse. Et après 650 km de route, on fait escale dans le Gard chez ma mère avant d'embarquer demain à Toulon. Il a fallu encore avaler 200 km d'autoroute, mais nous voilà enfin à pied d'œuvre pour découvrir la Corse. L'embarquement est fluide, on se gare le long de la coque, les motos sont sanglées, on s'oriente vite à bord, la prise en charge de la cabine est super facile et on file se changer. Le dépaysement commence vraiment ici. Premier road trip à 2, première traversée en ferry depuis l'enfance, les embruns, les odeurs, le grondement sourd du bateau, l'ambiance à bord et les voix chantantes de l'équipage italien, on est déjà ailleurs. Si le débarquement a été assez rapide, nous tombons quand même dans les bouchons matinaux d'Ajaccio. Et comme nous ne sommes pas venus pour ça, nous filons s'entraîner à la recherche de nature, de calme et d'un petit déjeuner. Nous avons préparé notre itinéraire assez précisément, mais sans réserver le moindre hébergement. Nous profitons de la belle liberté de rouler selon nos envies et choisirons nos hôtels au jour le jour, comme lors de mon Tour de France. Cette première journée va donc nous amener tranquillement vers Belvédère Campo Moro, où nous passerons notre première nuit sur l'île. Mais pour l'instant, c'est l'heure du petit déjeuner. À peine installés à l'hôtel, nous profitons de la fin d'après-midi pour grimper à la tour génoise de Campo Moro, une des mieux conservées de Corse.
Ces tours, plus d'une centaine, furent bâties à partir du XIIIe siècle tout autour de l'île pour surveiller la mer et donner l'alerte en cas d'invasion. Où qu'on soit sur le littoral, on en voit presque toujours une et de leur sommet, les points de vue sont uniques. Après une bonne nuit et un premier café vue mer, nous quittons Campo Moro pour une journée de balade qui va nous amener jusqu'à Bonifacio. La Goldwing, que je savais impériale sur les grands axes, s'avère aussi être très à l'aise et facile, même en duo et chargé, sur le réseau secondaire. Il me tarde quand même de voir comment nous évoluerons les prochains jours sur les petites routes étroites des montagnes corses. En attendant les sommets, nous faisons une petite pause sur la route de Sartène au superbe pont de Spinacavalu, âgé de 800 ans et un des plus vieux de l'île. Nous passons la soirée et la matinée suivante à Bonifacio. Le port est, comme souvent, très matu vu, mais la vieille ville et ses ruelles étroites est plus pittoresque. C'est une fois en haut des falaises que l'on réalise le côté exceptionnel du site, tant le panorama est splendide sur la Méditerranée avec la Sardaigne à l'horizon. Avant de partir, j'avais promis à Nathalie qu'on ne roulerait pas tous les jours et qu'on ferait une pause dans le voyage. Le moment est donc venu d'arrêter de se cuire les fesses sur la selle pour se les cuire sur la plage. Ce soir, ce sera 2 jours de pause dans un bel hôtel à Sainte-Lucie de Porto Vecchio. C'est de rouler, hein, c'est le principe. Sauf que là, je suis pas tout seul. Donc je suis obligé d'aller à la plage. C'est de mal. M'allonger sur le sable. Pour bronzer ton corps. Bronzer. Alors qu'il y a tous ces kilomètres, tout ce bitume qui m'attend. C'est désespérant. Fini le repos et la plage. Aujourd'hui, on quitte le bord de mer et on grimpe vers l'intérieur de l'île. Au programme, pas mal de virages et les aiguilles de Bavela.
blouson dans le filet. Pendant ce temps-là, les casques sont là. Le matos photo là. Pas la banane de madame. Il est bien évident que le gars mal intentionné, avec une bonne pince, il va tout couper et partir avec. Donc, quand tu as fermé le filet, tu verrouilles l'olive, le câble, tu l'attaches à la moto, et quand tu as fini, en passant le cadenas ici, ça verrouille l'olive et on ne peut plus défaire. Et voilà, tout est sécurisé en place. À table. Alors vous regardez cette vidéo pour voir un road trip, mais c'est pas qu'un road trip, c'est aussi un sentier trip. Voilà. Parce que comme je suis venu avec ma sportive, on peut pas faire que de la moto. Il faut marcher. Il faut éliminer un peu éliminer. les gâteaux à la châtaigne. Ouais. Les bons le vins brunch corses et les super fromages. et les pizzas. Voilà. Et comme j'ai trop de bide, il m'a dit non, on garde la gold et on marche. Et donc, une fois de plus, j'ai eu le dernier mot. Oui, chérie. Voilà. 3h30 de marche. Il m'a dit viens faire un tour, une balade, c'est juste 1 heure. Et ça c'est comme les tours en moto, hein. Je te dis toujours juste 1 heure et on part pour la journée. Plus de 3 heures, ça fait Et là, 1 heure route. oui mais au moins tu vas pas râler une fois assis sur la moto. Bah non, je vais dormir. La ruse. Voilà, maintenant je peux rouler 6 heures tranquille. Normalement, tu vas pouvoir payer ton coup surtout. Bon, alors allons payer un coup. Ce matin encore, nous partons sans savoir où nous finirons ce soir. Et plus ça va, plus nous aimons le fait de voir au jour le jour. Surtout en moto où la météo peut rapidement chambouler les plans. Un petit café à la fraîche et en selle. Quittant Sainte-Lucie, nous slalomons sur les petites routes jusqu'à arriver au col de Saint-Eustache, qui fait la bascule vers l'ouest de l'île. Il faut s'arrêter chez José, le pittoresque patron de la buvette du col, pour profiter du point de vue et de la fraîcheur de l'endroit. Alors, petite aventure du jour. Monsieur Serretti, le caméraman, a décidé de faire un plan drone. Donc, par ici. Il a lancé le drone. Sauf que, on est allé trop loin et le drone a perdu le signal. Et il s'est retrouvé, par là, là-haut. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur Serretti ?
il a grimpé. Il a grimpé, il a grimpé. Il a grimpé tout là-haut. Et il a récupéré le drone. Mais maintenant, il faut qu'il redescende. Alors on attend de voir. Tant que je n'entends pas crier au secours, aïe aïe aïe, et merde, moi je me dis que tout va bien. Tu voulais faire une marche avec ton blouson de moto, c'est ça? Oui. Alors. Oh putain, oh putain. Oh ça y est, non, à la descente quand même. Alors? Vous voyez, pour faire un film, il faut savoir donner de sa personne. Je crois que je vais refaire un plan parce que maintenant que je l'ai récupéré, c'est pas pour rien. Alors, ah non. Alors admirez le plan. Parce que pendant ce temps-là, moi, quand même, je me faisais du souci. Hein, Bon, c'est mon héros du jour, c'est bien. Allez, on retrouve la bécane. En roulant dans des endroits plus sauvages, nous croisons de plus en plus d'obstacles mobiles qui font la renommée des routes de Corse. Tiens, oh putain. Attention, elle va venir vers nous. Attends, parce que j'ai... Attends, elle va se pousser, non? Pousse ça. Voilà. C'est bien, merci Marguerite. Et après avoir croisé Monsieur Marguerite, nous faisons la connaissance de Monique, à la fois mascotte et poubelle de table, de la ferme auberge du col de la Vacchia, où nous faisons escale pour la nuit. Aujourd'hui, on ne le sait pas encore, mais nous allons avoir du mal à trouver un hébergement pour la nuit à venir, ce qui va nous faire rouler beaucoup plus que prévu. Néanmoins, une bonne partie de la journée est consacrée à une randonnée magnifique sur le nord du plateau du Cochionne. Ce sera mon coup de cœur sur cette partie de la Corse. Alors un truc très intéressant en Corse, qu'on ne voit pas sur le continent, c'est qu'ici les cochons, les ânes, les chevaux, les vaches sont en liberté et les humains sont parqués. Voilà la preuve. Un élevage d'humains. Il n'empêche qu'au moins ont un abri sur la tête, alors que nous ne trouvons pas d'hébergement, ce qui nous pousse à poursuivre notre route, en respectant bien sûr la signalisation routière typique de la Corse. Finalement, nous faisons le choix d'écourter notre escapade dans les terres pour rejoindre le littoral et après avoir traversé Ajaccio, nous nous installons pour notre dernière nuit vers les Sanguinaires.
ben voilà, dernière soirée en Corse. Alors, pas d'airbag, pas de blouson. Mode été. Freestyle. Freestyle. Bon, on va au restaurant à 2 km. Dernier jour et on fait pas de moto, voilà, parce que si vous amenez votre femme, bah vous ferez moins de moto, faut le savoir. Ouais. Bilan de ce voyage: 1600 km de mise en place, 600 km sur les routes de Corse, un savant mélange de roulage et de farniente pour garder l'harmonie du couple, des hébergements finalement faciles à trouver en ce début juin puisque nous n'avons été gênés qu'une fois en 9 jours pour trouver un toit. Des souvenirs plein les yeux, une aventure originale à deux, et la Goldwing s'est avérée sans surprise une superbe machine de voyage, même sur les petites routes des montagnes corses où sa maniabilité est surprenante au vu de son gabarit. La décision est prise, rendez-vous l'an prochain pour continuer notre voyage côté nord de la Corse. À bientôt!